Bien sûr que tu l'as déjà entendu 1000 fois, bien sûr que tu le sais déjà. Et pourtant, si tu le réécoutais quand même. Bonjour, je suis Joséphine Thiouk et aujourd'hui, je voudrais te parler de cette sensation qu'on a tous, alors ça, j'en suis absolument convaincue, de cette idée qu'on a tous parfois de se dire, dans certains domaines, ouais, non, mais, non, mais là c'est bon, ça je le sais, ou alors ça je l'ai déjà vu, ça je peux le voir en coaching par exemple, de qu'on me dise, oui, non, mais ça je le sais déjà, ça je l'ai déjà vu. Ok, super, tu l'as déjà vu. Mais si tu allais quand même le regarder, le cœur ouvert, sans justement en laissant le mental qui va t'expliquer, parce que tu sais que le mental, c'est son boulot de te dire, mais ça tu sais, ça tu sais, ça tu connais, ça c'est pas la peine. Tu vois, en laissant le mental de côté, allez voir quand même. Et là, c'est parce que si la vie te met là, c'est qu'il y a peut-être encore quelque chose à voir. Donc, à laisser ce mental de côté, quitte à lui dire, écoute, est-ce que tu peux te faire pendant quelques temps, là, je sais, je l'ai déjà vu, mais est-ce que tu peux te faire un tout petit, là, pendant cette heure-là, parce que je voudrais le re-regarder d'une autre façon. On a tous des exemples de livres qu'on a lus plusieurs fois et à chaque fois qu'on les a lus, on les a vus de différentes façons. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, et ne riez pas, s'il vous plaît. J'ai re-regardé le Grand Bleu et en fait, j'ai compris à la fin du film que en fait, il meurt à la fin du film. Alors que moi, dans ma tête, ben, il ne meurt pas. Bon, je pense qu'à l'époque où je l'ai regardé, je voulais tellement pas qu'il meure que ben, voilà, j'ai cru qu'il ne mourrait pas. Et donc là, en le regardant pour la centième fois, ce film, je me suis dit, mais en fait, il meurt à la fin du film, mais c'est pas possible. Donc après, j'ai regretté d'être allé le revoir. Enfin bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, c'est aussi en partant d'un exemple concret que j'ai fait une magnifique découverte. L'autre jour, j'ai été à un cours de yoga. Bon, il faut te dire que je vais maintenant rarement à des cours de yoga parce que je pratique le yoga à la maison. Je crois que je sais tout. Et puis, comme ça, je le fais aux heures qui m'intéressent. Et bon, bref, voilà. Et là, je me suis dit, non, je sais pas, cette nana-là, elle m'attirait. J'avais vraiment envie d'essayer un cours de yoga avec elle. En plus, c'était dans une yourte. J'avais très envie. Enfin, bon, bref. J'ai suivi mon intuition, je n'ai pas laissé le mental me dire oh, ça va te faire perdre la matinée, tu as d'autres trucs à faire. Bon, le yoga, tu l'as quand même pratiqué, tu le pratiques, tu l'as pratiqué pendant longtemps et en plus en Inde, parce que le yoga me dit attends, tu l'as pratiqué en Inde, ça va quoi. Voilà. Bon, bref, donc j'ai mis tout ça de côté et je me suis dit non, non, on va y aller. Et en fait, j'ai fait une découverte fabuleuse. Donc, j'étais dans ma séance de yoga et puis habituée à faire des mouvements, puis en même temps de la relâcher le corps, de sentir le corps, d'aller là où le corps me dit d'aller, enfin, comme on fait en yoga. Et là, la prof de yoga me dit, enfin, dit, mais je comprends que c'est pour moi qu'elle le dit. Elle dit, écoutez, vous n'êtes pas obligé de relâcher, en fait. Vous pouvez aussi aller ressentir la pression, aller ressentir la douleur et parce que vous pouvez tenir cette douleur. Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est génial ce qu'elle dit parce que c'est exactement ce que j'enseigne. C'est exactement ce que je veux transmettre, cette idée que on peut aller ressentir nos émotions parce que le cerveau va nous faire croire que il vaut mieux fuir, il vaut mieux faire une action, faire un mouvement, alors qu'en réalité, ben, je peux rester dans cet endroit qui semble me faire mal. Je peux rester, je peux ressentir et je peux voir qu'en réalité, ben, la douleur peut disparaître ou que c'est pas si douloureux que ça. Parce que de toute façon, que je le veuille ou non, je sens déjà la douleur. Elle est déjà là. On peut vivre, on peut ressentir ce qui est là. Bien sûr qu'on croit qu'on va pas être capable. Moi, j'étais là en train de me dire, et d'ailleurs le mental insistait bien là-dessus en me disant, non, non, là c'est tendu, puis en plus tu as mal à la jambe en ce moment, donc relâche la pression. Non, non. Mais en fait, bien sûr que je peux aller vivre ça. Et en allant
vivre ce qui est là, en allant ressentir ce qui est là, moi en essayant de tenir dans ma douleur, en essayant de tenir dans nos émotions, eh bien c'est là qu'on découvre des choses extraordinaires parce que derrière tout ça, il se cache des merveilles, il se cache des trésors. Alors, je suis restée dans ma tension sans me juger, sans me dire oh là là, mais ça fait 10 ans que, 10 ans, 15 ans que tu fais du yoga, tu as encore mal, euh, tu devrais avoir dépassé ça, comment ça se fait, tu devrais savoir ça mieux que n'importe qui, enfin bref, sans me juger, sans me culpabiliser. Quand tu fais ça dans ta vie, quand tu vas ressentir ce qui te coince, ce qui te fait mal, ce qui te pousse à faire autre chose, qui te pousse à mettre, à mettre une action, à ce moment-là, on cesse d'être en résistance. On cesse de rechercher la bonne méthode, la bonne façon de changer, la meilleure façon de devenir la version de moi-même, d'aller rechercher la confiance en moi, l'estime de moi, et patati et patata. Parce que, en fait, quand tu fais ça, quand tu vas voir, quand tu restes avec ce qui est là, en fait, tu, tu, tu vas pouvoir atteindre cette partie de toi qui sait. Arnaud, je me souviens, Arnaud Rioux, lorsque je me formais avec lui, il nous disait, il y a une partie de toi qui sait, c'est le maître en toi. Et quand tu atteins cette partie de toi qui sait, eh bien, tu atteins la vraie sensation de te sentir libre, en fait. Bien sûr, on va avoir la sensation qu'on sera libre et qu'on sera mieux lorsque tu auras mangé un bout de gâteau, lorsque tu auras fait cette action. Plus tu iras voir à l'intérieur de toi, plus tu te mettras en contact avec la partie de toi qui sait, avec le maître en toi. Et et plus tu atteindras la vraie liberté. En réalité, tu vois, cette liberté, elle n'est pas derrière une méthode, elle n'est pas derrière un truc, oh là là, il faut que je fasse ça, et puis ça, et puis ça. Elle n'est pas dans l'idée de fuir et de faire autre chose, elle est juste de rester là. En réalité, il n'y a rien à faire. Et d'ailleurs, je pense que la prochaine fois, je vais te faire une vidéo sur il n'y a rien à faire. Rien à faire. Alors, si ce que je te dis te parle, si cet exemple que je t'ai donné a fait tilt comme ça a fait tilt pour moi et que tu as envie d'aller plus loin, eh bien, je t'invite à nous rejoindre dans les coachings Sorte à Panthère. Tu trouveras toutes les informations pour réserver ton appel découverte tout simplement dans les commentaires. Je te dis à très vite.